c'est un appel aussi à la responsabilité de chacun des acteurs que je lance. C'est l'avenir de nos jeunes aussi qui va être concerné. Nous avons 4 années devant nous pour faire changer les choses en Bourgogne. En tout cas, je le souhaite. Je ne me désespère pas du second tour. Et donc, on va se mettre en campagne. Il faut qu'on continue d'affirmer les choix que nous avons faits, de les afficher clairement, d'éclairer l'opinion, parce que je pense profondément que dans la crise que nous avons traversée, nous avons un gouvernement qui a vraiment assumé sa responsabilité, toute sa responsabilité. Bien voilà, on va continuer. J'observe aussi d'ailleurs que dans la circonscription dont je suis l'élu, on a fait de très bons scores, et je crois que c'est important aussi de dire à tous ceux qui nous ont fait confiance dès ce premier tour un grand merci, parce que ils se sont aussi bougés. Sérieusement, maintenant, il faut continuer tout cela, et j'espère que voilà, les choses bougeront et s'inverseront voilà, entre les premiers et le second tour. En tout cas, merci à tous pour votre engagement. Alors on est d'accord. Une autre question, François Sauvadet, puisqu'on vient donc à la formation et à l'emploi, je crois que c'est aussi votre fer de lance. Absolument. En tant que candidat. Oui. Quelles sont vos propositions par rapport à la formation et à l'emploi? Écoutez, je suis complètement en phase, vous avez décrit vraiment la situation de la Bourgogne d'aujourd'hui. Moi je propose que très tôt, il faut dire à des jeunes qui ne veulent pas continuer dans le système scolaire parce qu'ils ne s'y sentent pas bien, dès l'âge de 14-15 ans, par le pré-apprentissage, de leur offrir la palette des métiers, pour faire en sorte qu'ils se choisissent un métier, une orientation, dans laquelle ils trouveront un emploi, parce que nous en avons besoin. Donc moi je dis simplement, il faut qu'on change de méthode. Aujourd'hui la formation, ce sont des appels d'offres qui sont lancés, c'est-à-dire vous avez une offre de formation, vous allez voir monsieur le conseiller régional, vous dites voilà, j'ai une offre de formation, vous répondez à un appel d'offres, et il n'y a pas suffisamment de direction et d'orientation des jeunes pour aller vers des emplois. Ça vaut pour l'université. On a des jeunes formés, ça coûte cher pour les parents. C'est très difficile pour les jeunes de continuer de travailler comme ça. Et au terme de leur apprentissage ou de leur formation, ils ne trouvent pas de job. Dès 14 ans, les jeunes qui ne veulent plus à l'école parce qu'ils n'ont aucun goût pour ça, il faut leur offrir la possibilité de découvrir un métier, un talent. Alors il faut que l'éducation nationale accepte l'idée que quand un jeune quitte le système d'éducation et qu'il va vers un métier, c'est pas une punition, c'est au contraire une chance de lui permettre de s'épanouir. Et là, je suis en rupture totale avec François Patria, qui refuse le pré-apprentissage. Moi, je serai le président du pré-apprentissage pour permettre à un jeune de découvrir un métier. Dans les métiers, on en a besoin. En Bourgogne, on a 1 700 000 habitants. On va avoir 227 000 personnes qui vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Ça veut dire que dans l'industrie, il faut qu'on en trouve un tiers. Voilà, donc moi, je serai favorable à fond pour le pré-apprentissage. On va aller sur l'agriculture. La Bourgogne a quand même un pôle agricole assez important, entre l'élevage, les céréales, la viticulture. Quels sont les enjeux pour la Bourgogne et que proposez-vous pour l'agriculture et le milieu rural? D'abord, moi je pense qu'il faut arrêter d'en rajouter des couches et des couches en voulant repeindre tout en vert. Qu'on respecte les normes, qu'on respecte les engagements, et il faut aider les agriculteurs comme les entreprises à le faire. Mais je ne souhaite pas que la région, au motif qu'il y aurait des Verts, une alliance ou coalition avec les Verts, en rajoute sur les contraintes qui sont imposées à un secteur économique qui est en grande souffrance. Je pense qu'il y a des orientations, des marchés de niche qu'il faut davantage encourager. Il y a le bio naturellement, mais il y a aussi une marque Bourgogne à mieux valoriser. Donc des produits plus labellisés avec des AOC bien sûr, mis en avant? Des AOC, pas simplement des AOC, des indications géographiques protégées, c'est-à-dire vous produisez dans un secteur, bien sûr, des IGP, des AOP, utilisez tous les moyens pour valoriser la marque Bourgogne et la mettre au service d'une agriculture de qualité. Nous, on a de la chance ici d'avoir une petite France en Bourgogne. On produit des vins, on produit du maraîchage, on produit des céréales, on produit du blé, on produit des orges de brasserie, on produit du bovin, des charolais, on produit de la qualité. Moi, je voudrais être le président de la marque Bourgogne mise à disposition de la valeur ajoutée. Mais pour terminer, il faut qu'on encourage les circuits courts. Oui. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ici sur le marché? Vous voyez bien, il y a des professionnels qui viennent ici proposer leur production locale. Très peu. Mais trop peu. Très peu. Trop peu. Si vous êtes président de la région, vous serez en charge des personnels, je veux dire, de l'éducation, je dirais des TOS et des ATOS, et aussi donc des cantines. Donc là, il y a un gros problème sur les cantines. On a vu que cette année, il y a eu une baisse du budget pour les cantines. Il y a eu Bien dans mon assiette qui a été mis en place, mais sans grands effets. Les jeunes
je veux dire, sont de plus en plus en désaffection des cantines scolaires. Oui, mais parce que je pense qu'il faut qu'on adapte tout ça. D'abord, il y a une question de prix sur les cantines, il ne faut pas l'oublier. Hein. Quand vous avez des familles modestes, le prix du repas, c'est coûteux, c'est cher. Hein. Moi, je souhaite qu'on réfléchisse aussi au coût d'accès à la cantine. Je suis un fervent partisan de la réforme des collectivités territoriales. On gère dans les lycées, pourquoi pas dans les collèges aussi. On gère dans les lycées au conseil régional d'Éthos, on les gère nous, dans nos collèges. On a des structures qui font des réparations dans les collèges chez nous. Pour les lycées, c'est le conseil régional. Est-ce qu'on ne peut pas quand même coordonner tout ça et faire en sorte qu'on soit un peu plus opérationnel à un coût moins élevé, notamment pour les impôts locaux qui sont très chers. Et donc François Patria était le champion de France quasiment de l'augmentation des impôts. Ben, ça compte aussi, il faut aussi le dire dans la campagne. On est le recordman de France en Bourgogne de l'augmentation des frais de fonctionnement. Et bien je dis qu'il faut baisser les charges de fonctionnement. Autre sujet, la filière automobile en Bourgogne est en berne, on le sait, avec ses sous-traitants, comme partout en France. Pourtant, on a des atouts majeurs, avec quand même le circuit de Pouilly, le circuit de Dijon-Cronois, à Nicourt. Personne n'a mis en place une vraie filière automobile en Bourgogne. C'est vrai. Moi, je souhaite qu'on fasse de la Bourgogne un des grands pôles automobiles. Et donc, notamment, qu'on oriente les sous-traitants, les instituts de recherche vers la voiture électrique, dont nous savons qu'elle sera un des enjeux, la voiture hybride, qui sera un des enjeux du futur. Mais il ne faut pas raconter des histoires aux gens. On ne veut pas d'un côté ne pas vouloir aller assister au Grand Prix qu'il y avait avec le DTM, lorsqu'on a eu superbe prix à Prenois, où je n'ai pas vu M. Patria parce qu'il ne voulait pas se montrer sur les Grands Prix au motif qu'il aime bien l'automobile, mais comme il a les verres dans la sacoche et qu'il voudrait les séduire, il refuse d'aller sur un certain nombre de circuits. Moi j'assume les choix que je fais, qui ne viennent pas jouer l'enfumage. Moi j'en ai assez de ces hommes politiques qui enfument le corbeau. C'est-à-dire qui arrivent en battant des ailes et en donnant le sentiment qu'ils sont d'accord avec chacun de leurs interlocuteurs. Moi je vous dis, on ne fera pas tout en Bourgogne. Je vous le dis avant, je vous le dis pendant, je le ferai après. Je veux que les engagements qu'on prend, on les tienne, que tous ceux qui veulent que ça change en Bourgogne nous aident. Moi je dis que la région a une gestion pépère, qu'il faut changer de braquet, puisque mon concurrent fait du vélo. Il faut changer de braquet, il faut se fixer des orientations claires. Moi pour moi c'est clair, ce sera le développement économique, l'emploi, la formation de nos jeunes vers un emploi. Cet axe-là, ce sera la ligne directrice. Alors qu'il assume ses choix, moi j'assume les miens. Une dernière question, un coup de gueule et un coup de cœur. Coup de gueule, c'est que, voilà, j'aime pas quand dans les élections, les candidats n'avancent pas franchement, ne disent pas clairement les choses. Moi je vous dis, coup de gueule, François Patria qui croise les patrons et qui est plus bleu que bleu. Il croise les verts, il est plus vert que vert. C'est un président caméléon, j'aime bien qu'on assume ses choix. Et le coup de cœur, là, pour terminer. Coup de cœur, c'est tous les gens que j'ai rencontrés. D'accord. J'ai eu des moments de profonde émotion, des gens qui se battent au quotidien, qui sont des sourires aussi de gens qui m'ont... Voilà, qui ont dit les temps sont durs mais on se bat et voilà ce qu'on veut pour notre avenir. Donc ça, je vous dis, si je suis élu président de la région de Bourgogne, je m'y consacrerai à fond. Merci. Merci à vous. À très bientôt, François Sauvadet.